Bonjour. Nous voudrions remercier tout d'abord les nombreux Sévragais qui nous ont soutenus lors de ce premier tour électoral. Ensuite, avoir une pensée pour les soignants qui ont œuvré pendant cette crise sanitaire, et particulièrement ceux de l'EHPAD, confrontés à un long confinement des pensionnaires. Je vais vous rappeler les 4 points de notre programme sanitaire. Tout d'abord, comme nous le répétons depuis 4 mois, notre effort principal portera après concertation avec les professionnels locaux sur l'embauche de médecins salariés afin d'améliorer l'offre de soins sur notre commune. Nous engagerons ensuite notre projet d'hébergement pour les personnes âgées éclatées dans les différents villages de notre commune. Nous améliorerons l'accueil des jeunes enfants et le sort des personnes en situation de handicap. La crise du Covid a fragilisé certains d'entre nous. Nous avons décidé d'améliorer le fonctionnement du CCAS, dans lequel nous œuvrerons en faveur des personnes en souffrance et en difficulté. Ainsi, nous retisserons le lien et la confiance entre les habitants de notre commune et ses élus. Concernant les finances et les financements de la commune, nous avons tout à fait conscience que nous devrons travailler avec des budgets contraints, d'autant plus après cette crise Covid. Et nous savons que la commune dispose d'un budget annuel d'alentour de 4 millions d'euros de fonctionnement. On sait, donc on peut imaginer qu'un fonctionnement équivalent, chaque année, une marge d'1 million d'euros environ peut être investie pour de nouveaux travaux ou de nouveaux projets, et ce, sans compter les subventions mobilisables. L'action municipale devra être planifiée à court, moyen et long terme, de façon à pouvoir anticiper plus en amont et développer des partenariats peut-être plus forts avec les institutions, la communauté de communes, le département, la région, l'État, etc. Dans tous les cas, la fiscalité ne doit pas augmenter, et peut-être que pour augmenter les ressources de la commune, on imagine travailler peut-être plus sur les ressources locales, notamment les énergies vertes, et réduire les dépenses de fonctionnement, toujours dans un cercle plus vertueux, écologique et environnemental. Nous travaillons depuis le mois de septembre de façon concertée et collective. Une dynamique s'est ainsi créée pour la commune. Nous avons élaboré une charte qui est intégrée à notre programme et que vous pouvez trouver dans le programme, et qui résume l'ensemble de notre démarche citoyenne et participative. Nous sommes issus de différents domaines socio-professionnels et avons tous en commun de vouloir plus de démocratie et d'égalité entre les habitants et nos villages, afin que chacun ait le même sentiment d'appartenance à notre territoire. Nous nous sommes rassemblés autour d'idées et de valeurs communes que sont la solidarité, l'autonomie, la démocratie, la lutte contre la précarité, l'équité, la justice, la valorisation de notre commune et de ses habitants. Les colistiers de Séverac Citoyen représentent donc l'ensemble des catégories socio-professionnelles à l'image des habitants de la commune. Comme au premier tour, l'économie et l'agriculture restent un axe fort de notre programme, avec un seul objectif qui est certes ambitieux mais simple, un actif, un emploi. Pour cela, nous souhaitons accompagner et encourager les divers projets des acteurs économiques, que ce soit les agriculteurs, entreprises, commerçants et autres, et également faire tout ce que nous pouvons pour sauver la saison estivale 2020 et permettre à ceux-ci de remonter certaines difficultés. Nous serons également attentifs et persuasifs lors de la mise en place du plan local d'urbanisme intercommunal, parce que nous avions conscience que le développement communal doit se faire dans un aspect global, à court, moyen et long terme. Et nous avons aussi comme but d'attirer de nouveaux actifs. Pour cela, il faudra repenser et développer l'offre d'habitat communal. On prend également conscience des opportunités qu'offre l'installation de la fibre récente, et nous souhaitons promouvoir le développement du numérique. Enfin, nous sommes conscients que l'agriculture est le premier secteur générateur d'économie du Sévraguais. Nous sommes conscients de son potentiel de développement. Pour cela, nous souhaitons valoriser les circuits courts par la création d'un atelier de découpe et de transformation et l'implantation de maraîchers. Je vais maintenant passer la parole à Yvan qui va vous parler de la cuisine municipale. L'objectif de la cuisine municipale est de proposer des repas de qualité aux personnes âgées, maisons de retraite et services de livraison de repas, dans un premier temps, et l'élargir ensuite aux écoles de la commune. Cela représente au bas mot 60 000 repas par an. Pour cela, nous disposons déjà d'une cuisine qui ne demande qu'à refonctionner, mais qui aura besoin bien sûr d'investissements nouveaux.
Pour le fonctionnement, il nous faudra créer 2 à 3 postes pour faire un repas en direct à midi pour les personnes de l'EHPAD et en liaison froide pour le soir et les repas à domicile. Nous ne partirons pas sur une cuisine surdimensionnée, mais sur une unité qui pourra évoluer dans le temps afin d'élargir, si cela est nécessaire, l'offre, mais toujours dans le respect des repas de la qualité. La cuisine municipale permettra de mettre en valeur l'ensemble des productions locales pour le bénéfice de la population. La crise du Covid aura permis de faire prendre conscience aux personnes, même aux plus sceptiques, de l'importance de la circuit court et de la nécessité de remettre les agricultures locales au cœur de notre réflexion collective. En conclusion, nous avons démontré que notre démarche est celle d'une véritable équipe et non d'un capitaine isolé. Nous nous engageons à faire participer le plus de Sévraguais possible dans les prises de décision essentielles pour la commune à travers une assemblée citoyenne. Le 28 juin, il faut confirmer votre vote de mars en venant voter, en incitant vos voisins et vos connaissances à venir voter, afin de nous permettre de constituer un groupe nettement majoritaire au sein du conseil municipal. Voter pour nous, c'est voter pour vous.